Applaudir pour le Seigneur. Bien-aimé, laissez-moi glorifier Dieu pour ça. Et je suis content de vous voir vous tous ce matin. Parce que souvent, lorsqu'on se sépare, on n'a pas toujours la maîtrise de se revoir les jours suivants. Or, nous savons, nous, théoriquement, nous connaissons que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. Or, nous, on ne maîtrise ni les temps ni les circonstances. Et nous subissons ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans nos familles respectives. Je sais. Mais, bien aimé, quand Dieu fait des choses, il ne faut pas douter. Il faut plutôt t'approcher de ce Dieu-là et mettre ton cœur dans sa parole. Je n'aurai la parole vers la fin à Papa Elenga qui a demandé de témoigner. Et aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi aussi rendre gloire à Dieu. Parce que quelqu'un parmi nous vient de réaliser 80 ans. Alléluia. Amen. Bien aimé, Tuku Mwambe. Beaucoup de... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous réalisez ça? Maman fait ça. Mets-toi debout que Dieu te bénisse. Maman la biso fait ça. A commis robiste. Bien aimé. Elle m'a dit ce matin qu'elle a festoyé avec sa famille. Et elle a dit des choses pour cette famille-là. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est ce qu'elle a dit est en rapport avec la parole de Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Oh, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Je fais qu'on m'arrange un peu le micro. J'ai l'impression que le micro ne sort pas bien. Antonio, bongisa micro. Fais un peu un effort d'ajuster mon micro parce que là, je ne me sens pas bien. Salamakasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Bien aimé, souvenez-vous que je vous ai dit que pour être sanctifié, il faut d'abord manifester le fruit de l'esprit. Dédé, il faut bien maîtriser les béatitudes. Les béatitudes, c'est ce que nous avons appris, c'est-à-dire Bolamo o elekinyoso. Alléluia. Amen. Comprenez, nous sommes en train d'entraîner notre monsieur ici, fils de David. Amen. De temps en temps, je vais l'aider. Je vais l'aider. Alléluia. Amen. Bien aimé, et la troisième chose, c'est l'amour spirituel. Et je vous ai dit que ce n'est pas parce que les autres prédications ne sont pas importantes, mais j'apprends de celui qui a eu la vision. Et donc, trois choses. Le fruit de l'esprit, les béatitudes, et enfin l'amour spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour spirituel pour être complet. Je voudrais que chacun de nous puisse suivre ça avec beaucoup d'attention. Alléluia. Alléluia. Amen.
Je veux que nous puissions vraiment suivre ça avec beaucoup d'attention. Parce que quand on aura compris l'amour spirituel, ça peut nous aider même à être sanctifiés rapidement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. C'est vrai que c'est long, mais c'est important. Suivez pas à pas. Nous allons aller petit à petit. Et donc, nous lisons 1 Corinthiens 13, de 1 à 13. Et tu vas expliquer ça. 1 Corinthiens, chapitre 13, du premier verset au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre, la charité ici, c'est l'amour. Allons-y. Yo bandolo ba bolingo. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant.
Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, la fondiment, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Père, Tata, viens nous parler et que moi je m'efface au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons supplié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme je le disais, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer la série sur l'amour spirituel. Alléluia. Amen. En effet, les parents sont très contents lorsque leurs enfants les obéissent. Quand tu dis à l'enfant ne faites pas ceci, et il ne fait pas ce que tu demandes de ne pas faire. Lorsque tu lui demandes de ne pas marcher avec cet ami-là, il arrête de le faire. Si tu lui demandes d'afficher un comportement à l'école, et il obéit, quelle joie pour les parents. Bien-aimé, il y a des parents ici. Est-ce que vous n'avez jamais été content lorsque vos enfants obéissent à ce que vous dites? Amen. Répondez-moi. Est-ce que vous êtes content? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais supposons que cet enfant vous obéisse, mais dans son cœur, il ne vous aime pas. Un enfant qui sait qu'il est enfant, mais il t'obéit, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Donc, toi, tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Parce que tu verras que cet amour n'est pas automatique. Donc cet enfant-là s'est forgé juste un caractère. Il sait que si papa vient, si je ne fais pas ceci, il va parler. Mais il le fait par contrainte. Il devient hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous, en tant que parents, seriez-vous content? Alléluia. Amen. Une obéissance sans amour. Bien-aimé, c'est pas de ça que nous parlons. Hein? Parce qu'en ce moment-là, cette obéissance ne va pas te plaire, toi, en tant que parent. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes parent, mais même si l'enfant,
il fait, mais toi tu comprends que ça là na contrainte. Bien-aimé, nous tous nous avons des enfants. Moi j'ai un enfant qui s'appelle David. Bien-aimé, ce David-là connaît mon cœur. J'ai dit je suis sur la chair. Chaque chose qu'il fait, il va loin chercher mon cœur pour me satisfaire. Et parfois si je regarde, je dis Seigneur, aide cet enfant. Est-ce que bien aimé, vous avez déjà eu des enfants comme ça? Quand je viens du travail, il est le premier à venir m'embrasser. Et quand il m'embrasse, il me dit papa, ça va? Comment ça a été? Comment tu as passé ta journée? Papa, je ne te vois pas vraiment en forme là. Est-ce qu'il y a un souci? Il me pose des questions comme ça. Bien aimé, mais quand je regarde, dans mon cœur, j'ai la joie. C'est pourquoi je vous en parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive que Manuela et Nathan suivent l'exemple de David. Mais quand je les observe, là où David est, il n'arrive pas encore. Alléluia. Amen. Nathan peut venir de l'école. Parfois il oublie même de me saluer. Alléluia. Amen. Même le matin là, il passe comme ça, moi je passe. Mais Nathan tu me salues, papa j'ai oublié. Bien aimé, ce que je dis c'est la vérité. Et qu'en est-il des relations entre Dieu et nous? Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a créés. Et nous sommes ses enfants. Mais quand Dieu nous regarde, bien-aimé, est-ce qu'il peut sentir comme je sens avec David? Alléluia. Amen. Je pose juste la question. Le but de Dieu le Père en nous éduquant, nous les êtres humains, quand il nous éduque à travers la parole de Dieu ici, le but qu'il est en train de poursuivre, c'est d'avoir les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et le but ultime de notre vie chrétienne, c'est de planter l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que je peux reprendre ça? Alléluia. Amen. Le but est que Dieu nous a créés. Et quand il nous éduque à travers la parole de Dieu, Dieu est en train de chercher à atteindre un objectif. C'est d'avoir les vrais enfants de Dieu qui vont partager avec lui son cœur. Et le but de nous les chrétiens, lorsque nous quittons nos maisons, nous venons ici, l'objectif que nous poursuivons, c'est de chercher à cultiver notre cœur pour devenir les enfants, les vrais enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui partagent l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et pour partager le véritable amour avec Dieu, nous devons bien comprendre quel est le véritable amour que Dieu veut. Il ne faut pas, quand tu vois le papa, bonjour papa, mais ton cœur n'est pas là. Bonjour Olekinao. Bien aimé, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Je parle toujours de David. Quand il me salue, ce n'est pas comme ça. Il vient, il m'embrasse. Mais quand il m'embrasse, regardez, il fait ceci et fait ça. Là-bas, il me fait comme ça. Alléluia. Amen. En faisant ça, en faisant ces câlins-là, en faisant ces câlins, il partage son cœur avec moi. Mais excusez-moi de parler de David, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez aussi des enfants. Peut-être que vous avez aussi des enfants comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon problème, mais moi je parle de moi. Amen. Nous devons comprendre le type d'amour que nous devons partager avec Dieu. Amen. Et donc cette série sur l'amour spirituel, ça va nous expliquer clairement de quelle manière nous devons aimer Dieu. Alléluia. Amen. Pour devenir un instrument du Saint-Esprit et sauver de nombreuses âmes, vous devez d'abord avoir un cœur pur. Ce cœur qui est débarrassé de tout péché. Alléluia. Amen. Le chapitre sur l'amour spirituel est également un critère pour vérifier la sanctification. Amen. Ce chapitre nous aide à comprendre que nous avons accompli les critères de la sanctification. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les fruits du Saint-Esprit naîtront à mesure que vous accomplissez l'amour spirituel. Quand vous accomplissez l'amour spirituel, les gains, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça s'accomplit dans ta vie. Et là, tu deviens un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vivons une époque où il y a de l'anarchie. Où l'amour est refroidi. Quand tu cherches l'amour aujourd'hui, c'est compliqué. L'amour s'est refroidi. Alléluia. Amen. Et je prie donc au nom du Seigneur que vous désiriez ces messages avec plus d'ardeur et que vous deveniez des instruments du Saint-Esprit, animés d'un amour passionné et de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'aborder ce verset du chapitre sur l'amour, examinons son contenu général et le contexte de l'écriture de ce livre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi Paul a écrit le chapitre sur l'amour? L'amour spirituel dont il est question, pourquoi il a écrit? Alléluia. Amen. Chacun de nous peut définir l'amour comme il veut. Mais écoutez pourquoi il a écrit ce chapitre sur l'amour spirituel. En effet, bien-aimé, dans l'église de Corinthe, Dieu a déversé le Saint-Esprit à travers les prières de foi des saints.
Vous savez que quand le Saint-Esprit vient, il déverse aussi le fruit du Saint-Esprit. Non, pas ici, je ne parle pas de dons. Je vais plutôt parler des dons spirituels. Il a déversé beaucoup de dons spirituels dans l'église de Corinthe. N'ayez pas la confusion entre les fruits et les dons. Alléluia. Ici, je parle des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Et donc, les gens de l'église de Corinthe avaient la foi. Et Dieu a déversé les dons spirituels. Il y a eu beaucoup de dons, les prophéties, les parler en langue, la guérison miracle, tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de dons, mais il y a un seul Saint-Esprit. Donc l'unique Saint-Esprit a déversé beaucoup de dons dans l'église. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de dons dans l'église de Corinthe. Lisons 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Chapitre 12, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes tous le corps de Christ. Il s'adressait à qui? Aux gens qui ont reçu les dons spirituels. Plusieurs dons. Le seul esprit. Lisons encore 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens. Je vais relire d'abord le verset de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Oui, je recommence avec ça. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ça, le verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Ça veut dire que tu avais donné un autre verset. Mais allons-y, ça entre dans la même logique. Mais, il faut bien écrire ce que moi je donne. Allez-y. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous ai dit et je répète, ne soyez pas troublés. Il y avait beaucoup de dons dans l'église de Corinthe. Et ces dons ont fait que les gens puissent être derrière les dons. Et ceux qui avaient les dons commençaient à être orgueilleux. Ils se posaient des questions entre c'est moi qui suis le grand et c'est moi qui ai le plus grand don. Peut-être c'est lui qui a le don de guérison miracle. Il était en train de mépriser celui qui a le don de parler en langue. Et il y a eu cette confusion dans l'église. Et l'église était devenue comme un monstre où chacun était derrière un don. Ils sont allés même très loin jusqu'à celui qui a le don de guérison monnayer ces dons-là. Comme des sorciers.
Quand vous allez chez Mandona, il te demande l'argent. Or, chez Dieu, ce que tu reçois gratuitement, tu dois donner gratuitement. Et Dieu déverse les dons dans l'église pour l'édification de l'église corps des Jésus. Et donc, face à cette confusion, chacun se réclamait grand. Paul, apôtre de Dieu, il a coupé court. Il a dit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Le Saint-Esprit est le seul qui distribue les dons. Et quand il est fait, c'est pour l'édification de l'église. Voilà pourquoi il a dit à tout ce monde-là, les véritables dons, le plus grand don qui puisse exister, c'est l'amour. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il voulait leur faire comprendre que le but ultime des dons du Saint-Esprit accordés par Dieu est de permettre aux croyants d'accomplir les dons les plus excellents qui est l'amour. C'est pourquoi nous avons dit, même si tu peux tout donner, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Même si tu peux parler les langues des anges, tu peux maîtriser toute la prophétie, même si tu peux te mettre debout et guérir les malades, Paul dit tout ça, c'est rien. Ce qui est plus important, c'est d'avoir l'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi aspirer aux dons, c'est bien. Mais toutes les prophéties, bien aimées, il faut bien l'examiner. Les prophéties passeront. Tout ce que nous voyons passera. Mais l'amour égale Dieu lui-même. Et cet amour ne passera jamais. Alléluia. Amen. Même si les croyants reçoivent les grands dons au titre ou titre. Oh, moi je suis pasteur, je suis apôtre, je ne suis pas bishop, archibishop. Tout ça, c'est pas mauvais. Ce sont des titres. Mais bien aimé, tu peux être apôtre, bishop, tout ce que vous voulez, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Poursuivons un peu plus, bien aimé. L'amour ne se limite pas à l'amour. Ça ne s'arrête pas à l'amour véritable, tel que nous disons là. Oh, c'est l'amour, oui, ça ne se limite pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a les vrais et il y a les faux amours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Le vrai amour là, mettons un peu de côté des vrais amours. Le faux amour se ressemble aussi au vrai amour. Alléluia. Amen. Quand vous les regardez, vous dites seulement c'est l'amour. Mais pourtant c'est le faux. Je peux donner l'exemple, bien aimé. Lorsque vous allez aux États-Unis, aucun produit piraté ne peut entrer.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que leur service de contrôle fait bien le travail. Mais ici, il y a tout qui entre. Tu peux acheter les cabellos. Il y a les vrais, il y a les faux. Même les habits que nous achetons. Il y a l'original. L'original est là. Et l'imitation est là. Alléluia. Amen. La différence c'est quoi? Lorsque vous achetez un produit original, ce produit-là dire, ça prend trop de temps. Mais les produits piratés, ça se casse après le temps. Vous les regardez comme ça, c'est la même chose. Laver une fois, Sokola, si tu laves une fois, deux fois, bien aimé, dis-toi toi-même que c'était un produit imité. Amen. De même en matière d'amour, il existe un amour vrai qui est spirituel et comparable à un produit d'origine. Et un amour charnel comparable à un produit dérivé. Méfiez-vous à ce que les gens disent. Méfiez-vous à ce que nous disons. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient, il te récite toute la poésie. Lui, il poursuit un objectif derrière cette poésie. L'amour spirituel est immuable. Il consiste à tout sacrifier pour l'autre. Alléluia. Amen. Cependant, il y a un amour charnel qui change avec le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça change avec le temps et ça s'effondre rapidement. Alléluia. Amen. Désormais, lorsque nous parlerons de l'amour, je vous invite à distinguer si l'amour exprimé est véritable ou il est un amour charnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Maintenant, quand nous parlerons de l'amour, bien aimé, faites la distinction. Est-ce que cet amour-là est charnel? Ou bien c'est un produit dérivé? J'espère que vous ressentiez tous un amour spirituel qui est authentique. Alléluia. Amen. Isaiah solo qui est authentique, comparable à celui des produits de luxe authentiques. Bien aimé, maintenant nous allons un peu examiner ce que nous appelons l'amour charnel, ou si vous voulez les produits dérivés ou les produits imités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez décrispés, détendus. Alléluia. Amen. Parce que quand on commence à parler d'amour ici, les menteurs ça commence à pousser dans le cœur là. Mite me komimoto. Alléluia. Amen. Les menteurs. Et lamba. Batalokuta. Batalokuta. Alléluia. Amen. Quand nous commençons là,
j'imagine, je peux me tromper. Mais je sais qu'il commence déjà à avoir des châtiments dans les guerres. Bien aimé, ici c'est le feu qui va briller. Et quand tu sors de ces feux-là, tu deviens un produit authentique. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Je commence d'abord par l'amour entre voisins et amis. Il y a des gens qui sont des voisins. Yo tongi lopango wa simona voisin. Amen. Nous vivons avec des voisins et des amis. Tellement que nous sommes proches, on croit être aussi des frères. Parce que nous partageons peut-être les mêmes réalités. Mais à ce jour, les gens ferment leurs portes à leurs voisins. Les gens veulent vivre un peu en isolement. Parfois, ils ne veulent même comprendre ce qui se passe chez les voisins. Ils érigent même des grands murs pour ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ils ne veulent même pas se soucier de ce qui se passe. Même si quelqu'un crie, est aliété. Même si quelqu'un est dans la détresse, bien aimé, ce n'est pas son problème. Il y a dans des pays un peu développés là, les gens qui vivent dans les immeubles, dans les appartements, ils ne se connaissent même pas. À habiter, ils n'ont même besoin de comprendre qui est là, qui fait quoi. Sa vie là est aliétée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre une vie introvertie. Il ne veut pas partager son cœur avec les voisins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous connaissons et nous vivons aujourd'hui. Et nous avons dit que nous vivons dans un monde où l'amour n'existe plus. Donc entre les voisins, il n'y a plus d'amour. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de l'amour entre amis? Celui qui est ton ami, vous lui cédez un peu quelques-uns de ses secrets de la vie. Tu as un problème, tu sais, tu partages avec lui, avec l'idée qu'il puisse t'aider. Mais ce qui arrive généralement, c'est quoi? Au lieu d'être pour toi un secours, cet ami, au lieu d'être un secours pour toi, souvent il apprend de toi des choses. Et lui, il utilise sa malignité pour son servir. Prenons le cas de deux jeunes filles qui sont ensemble chaque fois. Ce sont des amis. Ils se partagent même des vêtements et les secrets. Mais l'un a un fiancé, l'autre n'a pas de fiancé. Mais très souvent ce qui arrive, c'est quoi? Si le premier a des soucis avec son fiancé, il a des problèmes avec son fiancé, il vient te partager son cœur pour que tu puisses l'aider. Mais plus tard, tu apprendras que celle-là sort avec ton fiancé. Ça vient d'où? Par le simple fait que tu l'as confié tes secrets. Par manque d'amour dans son cœur. L'ennemi diable Satan va le tourner contre toi. Bien-aimé, où est-ce que nous allons encore trouver l'amour?
Et quand j'ai dit ces choses, moi-même je me suis souvenu de ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais un ami. Cet ami m'a convié à aller voir sa fiancée. Bon, au fait, il n'était pas encore fiancé parce qu'il n'était pas encore sorti. Mais il demandait que je puisse l'aider à pouvoir corrompre l'esprit de cette dame pour l'aimer. Mais plus moi je parlais en faveur de mon ami, cette femme s'est permise de me dire ceci: ne viens plus avec celui-là. Si tu veux me voir, viens seul. Bien aimé, dans le ce que je vous dis est vrai, je suis dans la chair. Et souvent, je prends mes propres exemples pour vous aider aussi. Mais cette fille n'était pas aussi mauvaise, elle était jolie, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Mais quand elle me dit de ne plus venir avec l'ami, j'avais un choix. Pour aller ou ne pas aller. J'ai pris la précaution de dire à mon ami, j'ai dit, regarde ce que la femme m'a dit, que je ne vienne plus là-bas avec toi. Oh, mais comment elle peut te dire ça? C'est moi qui t'ai amené là-bas. Moi je vois aussi ça difficile, c'est très dangereux pour moi aussi. Oui, tu es mon ami. Mais je comprends que cette fille-là ne t'aime pas. J'ai fait tout pour la convaincre, mais elle dit ce qu'on doit continuer. Maintenant l'ami me dit, mais qu'est-ce que tu penses? Bien aimé, vous me suivez? Vous voulez avoir ma réponse, hein? J'ai dit à l'ami, non, j'ai l'impression que moi si on fait un sakana. Si, il faut expliquer ça. J'ai l'impression que cette fille-là commence à se manquer de toi. Mais je crois que comme elle ne veut pas de toi, laisse-moi l'aimer. Comme ça, on va maîtriser son influence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit non, mais qu'est-ce qu'elle croit? Comme elle ne t'aime pas, au lieu que Tobungi saye, laisse-moi essayer. L'ami a hésité, il a hésité, il a hésité. J'ai dit, mais tu n'hésites pour rien. Elle a dit qu'elle ne t'aime pas. Elle dit, bon, donnons-nous encore une chance. Et l'ami a dit, bon, attends, moi j'irai là-bas, mais pas avec toi. J'ai dit, vas-y. Mais quand la fille l'a vu, il a pris l'eau, il l'a jeté sur l'eau. Bien aimé, vous me suivez? Ce que j'ai dit était l'histoire vraie. Il a fermé la porte à mon ami. Et l'ami était fâché au point qu'il est venu me chercher à la maison. Il est venu me chercher à la maison. Dit, je suis allé là-bas, mais regarde, bon, attends, je t'autorise maintenant, tu peux aller. Alléluia. Amen. La porte était grandement ouverte. Alléluia. Amen. C'était très facile et je l'ai eu. Elle commençait même à m'entretenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'amour entre amis. Moi, au moins, j'avais pris des précautions. De parler à l'ami. Il s'est entêté.
Mais après, moi, j'ai eu gain de cause. Qu'en est-il de toi? Avec tes amis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà brisé le mariage de quelqu'un? Tu as déjà aimé la femme de quelqu'un? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est ton ami, tu as déjà aimé sa femme? Tu as déjà trahi ton ami? Je ne te demande pas de répondre maintenant. Pense dans ta pensée. Et comprends si tu l'avais fait. Parce que dans ton cœur, il y avait l'amour charnel. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Maintenant, amour entre frères. Bien aimé, un frère, c'est celui qui est né avec toi. Vous avez la même maman, le même papa. Vous êtes nés ensemble, soit vous avez les mêmes papas et les mamans différentes. Mais vous êtes des frères. Ce qui arrive souvent, c'est quoi? Lorsqu'on est petit, les gens s'aiment, ils se donnent, ils sont ensemble. Quand tu observes tes enfants là, tu vois qu'entre eux, il y a l'entraide. Il y a de l'amour. Si quelqu'un essaie avec sa sœur, le grand frère, il réagit. Et parfois, il y a une complicité dans la famille entre les enfants. Ils se partagent des choses. Ils n'ont aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de savoir que ma soeur, mon frère. Est-ce que jusque-là, j'ai dit la vérité? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais au fur et à mesure que les enfants sont en train de grandir, les enfants certes déjà avec d'autres réalités. L'amour au départ qui était fort, ça commence à se désintégrer, désarticuler. Au point que quand chacun se marie, alléluia. Amen. Si chacun de se marie, est-ce que cela cesse d'être mon frère et ma sœur? Ils sont toujours des frères et des sœurs. Maintenant, les intérêts divergent. Chacun, si c'est une femme, il commence à regarder à son mari. Et si c'est un homme, il regarde à sa femme. Et l'amour de départ là, il disparaît. Bien-aimé, est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pire encore, quand les parents sont partis, certaines choses peuvent se manifester, par exemple l'héritage. L'héritage que les parents ont laissé, ça commence à devenir un objet de disparité entre les frères. Et si ça va en outrance, il y a même parmi eux les autres qui peuvent même s'entretuer. Quelqu'un peut prendre, c'est pas moi, des fétiches pour tuer son frère afin qu'il reste avec l'héritage. Donc l'amour s'est refroidi parce que chacun cherche ses intérêts. Et le produit d'origine qui était la fraternité, il est devenu le produit piraté qui est devenu l'inimitié. Bien aimé, est-ce qu'on peut parler de l'amour en ce moment-là? Parce que nous avons dit que l'amour spirituel est immuable. Et donc même entre les frères, il y a cet amour que nous appelons l'amour charnel. Alléluia. Amen. Maintenant parlons
parlons de l'amour entre mari et femme. Qu'en est-il entre mari et femme? Lorsqu'ils se rencontrent, ils s'avouent des choses. Je ne peux plus vivre sans toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Tu es vraiment la femme de ma vie. Depuis que je t'avais vu, je ne rêvais que de toi. Ça, c'est l'homme qui le dit. Et la femme de répliquer, tu es le style des hommes que moi j'aime. Donc moi dans ma vie, jusque là j'avais perdu mon temps. Toi là, c'est la fin. Et je me confie à toi sans limite. Bien-aimé dans le Seigneur, je me confie en toi sans limite. Même si les gens parlent, cela ne me dit rien. Laissez les gens parler. Et chacun de nous connaît ce qu'il avait dit à son fiancé ou à sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe après le mariage? Le miel que tu avais goûté là, ça devient amer. Il y a des gens qui commencent à dire, mais pourquoi je l'avais aimé? Il ne fallait pas. Et tu commences maintenant, une fonction de regret commence à naître dans ta tête. Le diable commence à te montrer d'autres femmes. Bien-aimé, les choses que j'ai dit, est-ce que j'ai dit la vérité? Il y a même des femmes qui sont initiées, je dis bien initiées. Chez nous, c'était les tantes qui initiaient les filles qui sont à l'époque d'être mariées. Et on lui donnait l'éducation de famille. Comment elle va devenir demain une mère? Par exemple, il faut bien soigner ton mari. Le mari ne peut pas manger un foufou froid. Il faut que ça soit chaud. Tu ne peux pas dormir avant que le mari ne vienne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te réveiller après ton mari. Personne d'autre ne peut servir ton mari. Quand le mari mange, il faut que tu sois à côté, tu essaies de l'accompagner. Bien-aimé, est-ce qu'on n'a jamais entendu ça? Est-ce que si on vous donne de tels conseils, est-ce que c'est mauvais? On te dit même que le mari c'est ton chef. Tout ce que tu as, tu dois montrer à ton mari. Même si on t'a donné des millions chez toi, là, tu amènes chez le mari et vous faites des programmes ensemble. Alléluia. Et ce que je dis pour les femmes, c'est aussi vrai pour les hommes. On te dit 1 plus 1 égale 1. Et parfois on pose des questions aux mariés. Le mari, papa innocent Elenga. Répète ce que je dis. Papa innocent. Toi tu aimes maman Y. Olingi pena maman oyo. Donc, dans la vie ici, tu n'as jamais vu d'autres filles, c'est seulement elle. Et toi tu dis oui. Amen. Mais après, quand elle devient un bien pour toi,
toi, au lieu de la regarder, tu regardes ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce sens-là? Alléluia. Amen. De nos jours, certains couples vivent dans le même toit, mais ne se parlent même pas. Les gens les regardent, moi, c'est mobile, mais dans la maison, ils ne se parlent même pas. Et quand ils sont au lit, oh, il y a Pessi Moukongo, oh, il y a Pessi Moukongo. Mais les mariés. Bien aimé, est-ce que c'est ça l'amour? C'est ça vraiment l'amour dans le foyer. Alléluia. Amen. Puisque les gens sont liés au départ par le matériel, avec des motivations charnelles, ce genre d'amour ou ce genre de couple ne dure pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de divorces. Les gens qui se marient aujourd'hui même, les gens qui se marient par contrat, 6 mois, 2 mois, et ils se séparent. Cela signifie que l'amour était charnel. Cherchant son propre intérêt. Intérêt. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous me suivez? Je n'ai pas fini, hein? Je n'ai pas fini. Maintenant, que dire l'amour entre les parents et les enfants? Cet amour que nous croyons être le plus noble. Une maman qui a pris son enfant dans son ventre afin de 9 mois. Avec toutes les privations. Ne mange pas ceci, ne fais pas. Même les pieds gonflent, même le dos, il est malade, il change même de position de marcher, tout ça. Cette maman-là. Et ces parents qui généralement sont toujours prêts à donner à leurs enfants de bonnes choses. Tous les parents, même tu penses que pour toi c'est l'amour qui t'anime. Amen. Aucun homme ne force son enfant à devenir, je ne sais pas moi, un enfant inutile dans la vie. Amen. Lorsque les enfants forcent leurs enfants à faire quelque chose, quand l'enfant ne veut pas, qu'est-ce que les parents disent? Tu ne veux pas, mais je le fais pour ton intérêt, pour ton bien. Bien aimé, vrai ou faux? Le chapitre ici, c'est l'amour spirituel. Toi, tu ne veux pas aller à l'école? On te demande d'aller à l'école, tu ne veux pas. Demain, moi, je mourrai. Hein? Mais je le fais pour ton bien. D'une part, il a raison. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En réalité, très souvent, les parents cherchent à les guider pour satisfaire leurs désirs. Est-ce qu'il y a un parent qui me comprend ici? Moi-même, j'étais un peu troublé là. Je sais que vous aussi, vous êtes troublé. Quand tu dis là, mais toi, maintenant, ça pour bien aimé, Bishop nous dit, oui, c'est vrai, mais en réalité,
Tu le fais pour ton bien, pas pour le bien de l'enfant. Bishop alobi eza solo oui, mais naskati na solo ozo sala yango pona bolamu na yo moko. Kaka. Kaka. Alléluia. Amen. Ça devient compliqué. Ekomi na bokeseni. Pourquoi? Pona nini? Et c'est là où je l'ai donné raison. Yuana na pesi epena matondo. Parce que bien aimé, même si tu meurs, l'enfant la porte ton nom. Yo. Même si tu n'es pas encore mort, ton intérêt est que les gens disent que moi naya tel. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Maman Ayo, tu as compris? Maman Janine, alléluia. Ce que nous faisons là, nous avons un intérêt derrière. Pour qu'on dise que non, ça c'est un enfant. Et toi-même, si tu es là, tu es content qu'on dise que maman est à tel. Nous voyons même les mamans des présidents, même les mamans, c'est pas des généraux, les mamans de tel. Souvent, il y a moins d'importance que les gens ne comprennent pas, alors que c'est naturel. Ah, ya papa bienvenu. Pour intérêt, et le kumu, et ya papa la biso bienvenu. Amen. C'est ainsi qu'au moment des mariages, lorsqu'un enfant veut se marier, lorsqu'il choisit son partenaire, les parents ne souhaitent pas vraiment ou une voix où ils sont toujours parfois un peu opposés. Non. Quand l'enfant fait son choix, souvent chez les parents pour accepter ça, c'est quand même difficile. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. S'il s'y oppose tant, non, s'il s'y oppose, alléluia. Amen. Ils envoient des arguments. Ils donnent des raisons. Est-ce que tu as eu l'état d'examiner ce monsieur ou cette femme-là? Bien-aimé, ce qui motive les parents, c'est un conflit d'appartenance. Parce que son enfant l'appartient. Et lui, il veut que cet enfant, là où il va, qu'il ne puisse pas souffrir. Ça, c'est la présomption des parents. Est-ce qu'il y a des parents ici? Il va commencer à rappeler l'enfant. Quand tu étais né là, moi j'ai fait ça pour toi. J'étais scolarisé. J'ai fait ceci. D'ailleurs même tu étais malade. On t'a perfusé avec mon sang. Je n'avais pas l'argent, j'ai emprunté par-ci par-là. Et pour que tu étudies, j'ai même déboursé de l'argent et j'ai fait des efforts avec ma femme. Tout ça, ça charge l'enfant. Et l'enfant ne comprend pas que c'est une relation d'appartenance. Et à un certain moment, l'enfant qui ne comprend pas peut aussi prendre sa direction. Elle part. Et quand le papa ou les parents vont rester, ils vont s'inquiéter. Bien aimé, j'ai dit la vérité, oui ou non? Amen. Mais il n'y a pas de réaction. J'ai dit la vérité, oui ou non? Papa lobi solo. Soki papa lobi solo to betela ta Yesu wana maboko. Ya betela Yesu wana. Mateya boyeza bien. Amen. Cela signifie, bien aimé, yango elobi boye que cet amour de départ que nous avons pour nos enfants, bolingo to sala yango ye bandeli pona bana na biso. C'est un amour tout simplement charnel. Esali bolingo ya nzoto. Parce que tu veux que quand elle va aller là-bas, qu'elle soit bien traitée. Olingi
Mais tu ne penses pas à son âme et à son esprit. Ce qui motive ton comportement, c'est le matériel. Je dois. Mais maintenant, il y a des parents qui, lorsque l'enfant est marié, ils envoient même de l'argent. Ils continuent à donner de l'argent, même des histoires, pour accompagner les enfants. Ça s'appelle l'amour charnel. Maintenant, après avoir écouté ces choses, pensez-vous que vous n'avez pas besoin d'aimer qui que ce soit? Je pose la question. Parce qu'on dit l'amour entre les amis, l'amour entre les frères, un problème. L'amour entre les frères, c'est encore compliqué. L'amour entre les parents et les enfants, ça encore, c'est un problème. Et tout ceci, nous avons qualifié de l'amour charnel. Et quand nous écoutons ça très bien, l'esprit, le corps et l'âme que nous avons est en train de nous amener à prendre une décision. Cette décision, c'est est-ce qu'il faut encore que j'aime? Si j'aime un homme, je suis une femme. Si j'aime aussi un ami, le secret que je veux lui donner, est-ce que ça ne peut pas retourner contre moi? C'est là autant de questions que nous avons maintenant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu te poses la question, est-ce qu'il faut una linga vraiment? Écoutez la réponse. Bien-aimé, lorsque le monde te déçoit, il y a quelqu'un qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui a compris. Lorsque nous avons des problèmes dans la vie, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui est le chef des esprits. C'est lui qui maîtrise toutes ces choses. Il est en train de te parler maintenant. Il veut te parler maintenant. Les enfants de Dieu qui croient sincèrement au Dieu aiment leurs prochains, leurs amis, leurs membres de famille et même leurs parents. Je dis bien, ils aiment sincèrement. Nous parlons de l'amour spirituel. Lorsque nous sommes déçus par la chair, l'esprit nous appelle. L'esprit nous appelle. L'esprit veut nous donner des solutions. Alléluia. Amen. Dans les 10 commandements donnés par Dieu, nous avons vu que les 4 premiers commandements reflétaient les rapports entre Dieu et les hommes. Et le 5e commandement d'honorer tes parents. Éphésiens chapitre 5 verset 33. Éphésiens. On va conclure, s'il vous plaît. Éphésiens, j'ai dit Éphésiens 5, 33. Éphésiens chapitre 5, le verset 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari, parole du Seigneur. Amen. Matthieu 22, 39. Matthieu chapitre 22, le verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici les seconds.
qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Voilà que Dieu a trouvé les voies de sortie. Par conséquent, les enfants de Dieu qui ne peuvent pas négliger leurs devoirs envers leur famille, même leurs amis, même leurs compagnons, parce qu'ils sont dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'amis. Nous sommes des frères et les sœurs dans le Seigneur. Et nous, allez-y. Et nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de calcul dans l'amour. Oh, je l'aime parce qu'il y a... Non, il n'y a pas de calcul. Même devant les obstacles, tu dis seulement Amen. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est lui qui a plané toutes choses. Et là où tu trouves que c'est fort, lui, il trouve c'est favorable pour toi. Parfois, il peut laisser que les choses ne marchent pas, parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour ta vie. Et quand tu es charnel, beaucoup de choses peuvent t'arriver dans la tête. Tu peux être stressé. Tu peux te dire que moi je suis en train de porter la charge. Tu peux, parce que nous sommes des humains. Personne ne peut pas ne pas avoir de soucis dans le monde. Personne ne peut nous dire que non, il est toujours bien. Maintenant, c'est lui qui guide tes pas. C'est lui qui te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui sait là où il t'amène. Il a dit ceci: le plan que j'ai pour toi, ce sont des plans de paix et non de malheur. Bien-aimés, nous aimons à partir. Nous voyons à travers les miroirs. Nous écoutons à partir. Mais quand lui viendra, Alléluia. Amen. Nous verrons des choses face à face. L'original. Alléluia. L'authentique. Le véritable. L'amour parfait. Immuable. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand on est chrétien, laissez que toutes les choses t'arrivent. Pourquoi? Même si tu ne voulais pas que ça arrive, tu n'as aucune force d'arrêter toutes ces choses-là. Mais un jour, tu le diras comme moi. Aujourd'hui, je peux regarder des filles. Je n'ai plus envie. Qui a enlevé ça? Alléluia. Amen. Le véritable viendra. C'est lui qui te connaît mieux viendra. Ce qui est plus important, c'est de prendre le fardeau, l'amener à lui.
Pleurez. Pleurez. Gémissez. Je ne sais pas si ça sera pendant combien de temps. Rappelez à Dieu que tu nous as parlé de l'amour spirituel. Je vous ai dit que le chapitre sur l'amour spirituel, quand on l'applique, ça va réveiller les fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tempérance. Bien-aimé, toutes les 9 fruits vont naître en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole que je vous dis aujourd'hui. Bien-aimé, laissez que Dieu qui te connaît mieux puisse prendre ta place. Quand je parle maintenant, il y a des gens qui ont des charges dans leur cœur. Et moi, je ne connais personne. Si tu ne parles pas, je ne connais pas ton problème. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te connaît mieux. C'est que tu vois comme dans les miroirs. La vie sombre que tu vois là, il dit que c'est dans les miroirs. C'est le reflet bien-aimé. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Je me sens tellement bien. Alléluia. Que bien-aimé, Jésus est au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous souffrez de la douleur, de la solitude, Alléluia. Amen. Lorsque vous souffrez de la douleur, de la solitude, à cause de cet amour insensé que quelqu'un nous a, alors quelqu'un nous a réconforté. Non, vous sentez l'amour parce que vous avez l'inconfort de la solitude. Tu es marié? C'est ce que le révérend Bishop a dit. Alléluia. Amen. Je reprends. Lorsque vous souffrez de la douleur, de la solitude, à cause de cet amour insensé, quelqu'un vous a réconforté et est devenu votre ami. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe 53:3. Ésaïe 53:3. Ésaïe chapitre 53, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ça qu'on va pas. C'est pas fini. Oh, comment tu coupes comme ça? Mais ça, c'est quoi ça vraiment, hein? Mais toi aussi. Mettez-moi Ésaïe 53:3. Bon, alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, oui, suivez. Alléluia. Alléluia.
Amen. C'est-à-dire Jésus, la pierre qu'on rejetait, les bâtissait. Personne n'a même considéré cette pierre-là. Aujourd'hui, toi aussi, tu es méprisé. Aujourd'hui, ton cœur est toujours en train d'avoir des remords. Peut-être que tu es dans le mariage. Le mari ne fait pas cas de toi. Alléluia. Amen. Tu peux bien préparer le lit, il ne dort pas là-bas. Tu peux bien préparer à manger, il ne mange pas. Tu apprends qu'il est ici, il est là-bas, il est partout. Mais dans la maison, il est devenu trop rare. Bien-aimé, Jésus aussi était méprisé. Personne ne savait que c'était la divinité qui était là. Pendant que tu es méprisé, je t'informe que tu as un ami. Alléluia. Amen. Cet ami, il connaît toutes les choses. Il sait tout ce qui se passe dans toi. Il est le secours qui ne manque jamais. Et lui-même s'est bombé la torse. Et maintenant, il te donne l'amour. Il te montre le chemin. Parce que jusque-là, il n'a jamais encore enlevé la vie qu'il t'a donnée. Et cette vie vaut que toute autre chose. Il peut restaurer ta vie. On n'est rien du temps. Et ceux qui ne faisaient pas cas de toi, il va maintenant se retourner vers toi. Et dis petit que tu étais, tu vas devenir grand. Ne perdez jamais l'espoir. Sachez qu'il est Dieu. Bien-aimé, avant de rencontrer Dieu, le révérend Bishop Jerokli est tombé malade. Il a souffert pendant 7 ans. 7 years. Bien-aimé, tout le monde l'a fui. Les amis, ses frères, ses parents, même sa femme, tout le monde, même sa maman est allée très loin jusqu'à dire que autant que Dieu t'enlève. Et quand tu vas mourir, tu seras en paix. Mais quand il a rencontré l'homme de Galilée, quand il a rencontré Jésus, tout ce qui était malade s'est transformé en joie. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne marchait pas a marché. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un rencontre Dieu. Je veux que la vie d'une personne rencontre Jésus. Je veux que tout ce qui était mort en toi puisse rencontrer celui qui vivifie. Alléluia. Je veux que ce message sur l'amour spirituel puisse être le fondement de ta vie spirituelle. Que tu puisses te réveiller et puisses aller de l'avant avec Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Je conclue. Il a envoyé son fils unique Jésus pour nous les pécheurs. Il a préparé de nombreuses demeures dans le ciel. Alléluia. Si vous ouvrez un peu de votre cœur, vous pouvez ressentir cet amour délicat et abondant du Seigneur Jésus. Et puisque nous sommes choisis comme les enfants de Dieu et aimés par lui,
quel genre d'amour devons-nous avoir? C'est pourquoi en écoutant ce message d'amour spirituel, j'espère que vous comprendrez d'abord ce qu'est le véritable amour et que vous réaliserez ça dans votre cœur. J'espère que vous partagerez votre véritable amour avec Dieu le Père. Non seulement dans le royaume terrestre, mais aussi dans les cieux. Jour après jour. Jusqu'à votre arrivée au royaume de Dieu. J'ai pris au nom du Seigneur que vous deveniez les instruments du Saint-Esprit et que vous conduisez de nombreuses âmes au statut en vivant une vie d'amour envers les prochains. Et je conclue en disant ceci. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que Jésus-Christ vous donne le repos. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons ainsi fini. Bien-aimés, on ne va pas prendre trop de temps. Je vais prier juste pour 10 minutes. 10 minutes seulement. 10 minutes. Donne-moi les. Alléluia. Chorale, boleka. Ah oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, et cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Ah oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, car il est écrit, et cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Ah oui, c'est vrai. Moi, impéto, je sais que c'est vrai, car il est écrit, et cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Ah oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai, car il est écrit, et cela me suffit. Et Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible m'aime. Yo tikaki ke mona yo na lola okiti oye welinga. Alléluia, papa, oyo welingango. Dikalelonga na kumisa yo Yeswe. Dikalelonga ina sandola yongo. Dikalelonga ina dinga seyo. Alléluia, papa, oyo welinga, yo welinga, oh yo welinga, Yeswe, alléluia, kala yo welinga, soki okabola kimai na Ejipito. Nandimi lelo okokabola mokili penga. Tina yango yo kufelinga kolo Yesue. Alléluia, papa, yo welingango. Dikalelo ngaina kumisa yo Yesue. Dikalelo ngaina sanzola yongo.
Alléluia, Alléluia, Papa, yo welingango. Alléluia. Bomo inanga ina pesi yonkolo Yesu. Bomo ina yo pesanga inkolo. Elikia nanga na pesi yonkolo Yesu. Elikia na yo pesanga inkolo. Molimo nanga ina pesi yonkolo Yesu. Molimo na yo mo santu pesanga inkolo. Pona likolo yo kitaki ponangai. Oye nase como na pasi ponangai. Miso na yo nkolo elelaki ponangai. Bolumbu mpe bilamba te ponangai. Na Golgotha na kobosana te ebanzingai bolingo yo pesinga. Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie à toi. Ah Seigneur, Alléluia. Hey, kolona mawanza mbena bolingo. Kolo faina bisika bile kilikolo. Kiti sangolu na yo. Papa malamu nzambe na bolingo. Biso bana na oto yaka dimanche lokola lelo liboso na yo. To yaka ndeko yoka yoko lo banzambe. Pete yumu tobi mikumba na biso. Yo lo bito memango liboso na yo. Pete zene biyana ko pesa bomo na biso nzambe. Lelo to yaki liboso na yo. Lelo to tei nzambe. Nemo tei malamu ezali molimo santo nkolo. Dika molimo na ekota na mitema na bato. Dika molimo na nzambe. Ekende nzambe ko convaincre bato. Milimo yolo baki. Na kotinda bino pambate. Na kotinda molimo santo. Papa na kembo nkolo na bolingo. Kidisa ngolo na yo nzambe. Bolingo na yo ekota nkolo. Lelenge na biso bato. Epesi yolo kumote. Lelenge na biso bato nzambe. Ezali komema biso mozika na yo nzambe. Papa na kembo nkolo na bolingo. Biso ye yo nzambe. Malvini Kinshasa nkolo. Bana oyo sombaki na makila nzambe. Yo sopaki makila na ekoloto. Kolo binote kokizami nzambe. Biso toyeba yo te. Yondo yeba biso nzambe. Ome biso liboso na yo. Pwete lobela biso. Pwete kata mashene nyoso. Pwete pwete biso lelenge na sika. Pwete tobota mana sika elongo na yo. Tata la bato na sika nzambe. Mikumba tozai komema nkolo. Eleki biso kilo. Eleki biso kilo nzambe. Me yo lobito ya nango. Pwete kopesa mitume zanga kilo. Papa na bolingo nzambe nango ya nyoso. Kende ko konsole moto moko. Mwasi moko pe mobali moko nzambe. Oya memi mikume komi kilo. Oya yibi lolenge ne kobikate. Yuzali nzambe. Tu es le refuge, Dieu. Le secours qui ne manque jamais. Viens au secours de nous. Yako kamba bizo, yako zunga bizo. Yako batela bizo. Yako pesa makasi nzambe. Yako pesa nzambe. Lolenge malamu toko tambola nkolo. Epai wapi bolingo sili. Papa zongisa bolingo na yo. Epai wapi nzambe. Mulili ezali nkolo. Pedisa muinda na yo. Epai wapi nzambe. Deception ezali nkolo. Yonde espoir na bizo yonde. Repiko na sika. Lolenge na sika. Bonzambe nyoso kati na yo. Yesu Masiya nzambe na bolingo. Tokende wapi nzambe. Yondo zane loba na bomo. Iloba na bomo. Iloba na bomo. Iloba nzambe. Iloba na bomo. Iloba mingalo. Iloba Iloba nzambe. Ila mwisa. Lolenge abiri mona bize kufangolo. Iloba na yo. Ila mwisa ngolo. Nanzela na bonima santo monimo na yo. Ula kakibize ya lelo. Iyego kama. Iyego sunga. Iyego simba. Iyego tamwisa ngolo. Papa na bolingo nzambe na nguya nyoso. Papa lokola yo azalakate. Papa lokola yo azalakate. Yuyi bibizo. Kole kabizo moko nzambe. Kolo bioto na ikomona. Tene kotala na tala tala. Epa iyo moko koya ngolo. Uya tala tala kokende. Pea bosole komona na ngolo. Yolo bito bika na ino malam. Awana mokili ngolo. Simato kende na lola. Epa iwa popo pera bito zika. Papa na ngolo. Ngambe na nguya nyoso. Gidi na nguya na yo. Gidi na nguya na yo. Gidi na nguya na yo. Gidi na zambe. Nguya na yo. Gidi na ngolo. Gidi na
lolenge na yo ilata biso bato lolenge na yo ifongola mateya molimo ifongola biso molimo ifongola lolenge na biso nzambe tobika nkembo na yo totambola na lipamu koyebake kozali moninga malamu koyebake kozali papa yo ozali secours ozali pembeni na biso yo de maître de tes circonstances yo tozali kocontrôler toute la situation na kati ya malmini Kinshasa na kati ya bandako na biso epai ya bamama mitema ekomi na pasi nkolo kende kokonsole bango kende kopesa biyano kende kolongola molili kende kopesa esengo ya sika kende kopesa nzambe kimia mokili kopesaka te pesa biyano nkolo pete tina na bango ya koyaka na lingomba ezala komela nkolo papa na bolingo pangwisa mai ya miso nzambe pangwisa mai ya miso nkolo pangwisa mai ya miso nzambe pangwisa mai ya miso nkolo tala mitema na bato tala mitema bana na yo yo nobenga biso nzambe omona biso na mokili oyebaki ke mokolo moko tokoma na badifficulté tokoma na makambo tolobi tobelela fils de l'homme crie oh Seigneur biso tozali kobelela biso tozali kokanga nkolo tikoyoka kokanga na biso tikopesa bisengo nzambe tikofongola muinda nzambe tikoluna bolambe na yo tikolamusa na kufa tikayo konsole otambusa bapapa nzambe jole na bolingo yo bengi biso tozala bapapa na milimo yo bengi biso na nzoto te nkolo na milimo nzambe milimo na yo ikamba biso milimo na yo ikamba biso milimo na yo ikutala lingomba milimo na yo ipunzapunza nzambe elongola molili ekotsa muinda ebandeli nzambe uyipilaki nkolo na kati ebandeli kati na yango mongongo ezalaki mongongo yango ezalaki yo tika mongongo elobi bilobo eloba milelo bilobo ekota na mitema bilobo ekata basinga bilobo oyo nzambe emema biso liboso na yo nkolo malamu papa na nguya nyonso nzambe na bolingo nkolo papa na nguya nyonso nake kopelisa muinda nake kokata basinga nake kobelela isungi na molimo santo mulimo na yo ikamba mulimo na yo ikamba mulimo na yo izunga mulimo na yo epelisa muinda nzambe moto ekita moto na molimo santo ekata lolenge na biso lolenge ya makanisi mabe lolenge ya makanisi nyonso ya satana lolenge ya nzambe ya bolemu na nzoto lolenge nyonso nzambe oyo kotinda biso mosika na yo moto ekita elanda nzambe epai nyonso bablokage ezali na ndenge ya mabota na lolenge nzambe epai tokola maloba nini elobama golo na bolingo moto ekita moto ekende kozikiza izikiza nzambe moto ezikiza nzambe moto etumba ngolo moto na yo itumba nzambe etumba ezikiza itumba miango nyonso lolenge nyonso ya satana baplan nyonso mabe lolenge nyonso nzambe oyo maladi na nzoto lolenge nyonso nkolo oyo koyelaka bato pete tokende mosika na yo lolenge nyonso ya bolemu na nzoto nyonso ekopesa lokumu te papa na telemeli yango ekende mosika na kombo na Yesu Kristo tolo na bolingo ngayo nazwi bokonzi nzambe ya kotelemela uye nyonso mabe lolenge nyonso ya satana lolenge nyonso ya bozangi lolenge nyonso nzambe ya malade lolenge nyonso nkolo ya badécouragement lolenge nyonso nzambe ya milimo ya bareflexion lolenge nyonso ya makanisi ekende mosika molimo santu yande kozwa esika na mitema luna bozambe na yo molimo yonde mokambi yonde mosungi yonde leseku nzambe lobaki nakotika bino pamba te nakotindela bino molimo santu molimo na yo kati na biso eza gage ya royaume molimo na yo kati na biso ezali assurance nzambe ekobonza biso makambo nyonso uye mokili nkolo yongo na ye yosenga lisungi ya molimo na yo molimo na yo ikamegama itu
Longola molili, longola makanisi, longola nyosa mabe, satana gome maka, kuite mema kumosika na yo, papa, nage kozo makila na Yesu Kristo, makile kita dame, makile sokola, ikini kupetola, ilungola nyosa mabe, makila na yo, ekanga na bisema, ekanga na mirimo, ekanga na bomo, makile kita lelo, makila na yo, makila na yo, makile kita, purifié, ilungola nyosa makesene, yose tatola komona, na Yesu Kristo, makile kita dame, makile tala mitema, esokola makila na biso, ilungola mapanza nyosa negatif, là où il y a le sang, il y a le pardon des péchés. Là où il y a le sang, il y a le pardon des péchés. Limita baranayo, limita bizongambe, linito salangambe, oye pesalo kumote, yondolobi, oloko diviso na bilokota, totala kina dibanda zambe, oye bakaote nkolo, yo memizo liboso na yo, pwete mona kisona mikumba, eto na biyano, papa, peta biyano nkolo, peta biyano zambe, subiza biyano, yokende wapi zambe, yondo zalilo balabobo, yondo lobana reba bishop yanote, yondo fongola galola zambe, yondo la gisa nyonso, papa, yondo pesa ibomo, azalaki mokufi zambe, dika solo nkolo, yolege na yu, imuta barabizo zambe, yolege na yu, imuta mite barabizo, yolege na yu, itamba bizo nkolo, kongo mabato na sika, komoto na kala nyonse kende, na mikuma nyonse kende zambe, yango na telemeni, nalege nyonse incrédulité, wuya nyonse mokili, nalege nyonse satana, nalege nyonse incrédulité, oyo nyonse kangabana na yo, basinga nyonse nkolo, nakeko kata yango, nanzela na molimo, nanzela na nzoto, nanzela na misala, nanzela na baba famille, nanzela na mabala, nakati basinga nyonso, oyo kangabana na yo, papa, nakeko kata, basinga nyonso mabe, nakeko fongola lola, ete pana na yo, papika lelenge na sika, nakeko fongola lola, ete pana na yo, bakote na espace spirituel, epa yo fongola lola, pona biso pana malmi, pona mungu na yo, o fongola lola zambe, olo baba na malmi, togo zana kembo, togo fada na kimia, togo zana kimia zambe, atagona ino togu vite, melole fungo mazambe, banda na yu, bakuta na segora yo, banda na yu, bakuta na segora yo, banda na yu, bakuta na segora yo, nesegora yo zambe, nesegora yo nkolo, nelelege na yo zambe, papa na kembo, zambe na mwanyoso, na selwe ne pana yo, zankembo, zalokumo, zape masanzoni, na kombo na Yesu Kristo, toponde ni pe tondimi. Tobeteli Yesu Kristo maboko.